Donc, bonjour, bonsoir. Donc, on commence notre dernier cours de l'anatomie pathologique concernant l'inflammation. Naam, Mohamed. زي ما قلت قلت Ça, donc, ce cours, il va s'intéresser à l'évolution de l'inflammation chronique. Quelles sont ses caractéristiques qui nous permettent de déterminer que ce que nous voyons s'agit d'une inflammation chronique ancienne, mais chez inflammation aiguë. On commence. Donc, l'inflammation chronique, elle se définit comme une inflammation normalement qui était aiguë, mais qui persiste, ou bien qui s'aggrave. Notamment, la bactérie la plus fréquente, les Ratchoufouha, vous le connaissez très bien, laquelle? L'agent causal. هيباتيت Hépatite bactérielle. كنسولك على البكتيري. Tuberculose, bacille de corps. Surtout, خصكم تعرفوا أن tuberculose au niveau du Maroc, il est très 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 fréquent. فاش غدوزو من السيرفيس ديال البنومولوجي ان شاء الله راه دو باسيون على 10 20% غيكونوا فيهم تيبركلوز. دونك حداو راسكم ديروا لا بافيت ديروا لي ميزور باش حتى نتوما ما تانفيكتاوش. Donc elle correspond à une inflammation de durée prolongée au cours de laquelle elle évolue de façon simultanée. Une inflammation active, donc l'inflammation elle est continue, ça veut dire qu'elle ne s'arrête pas, où on a une destruction tissulaire et des tentatives de réparation. Mais bien sûr, ces tentatives, elles seront inefficaces. Soit parce que le terrain, la zone, elle n'a pas les conditions nécessaires pour une bonne inflammation, ou bien l'agent infectieux, il est très puissant. Donc le corps humain est incapable de se débarrasser. كور اترونجي. Ou bien un corps étranger. C'est un corps étranger qui a des inflammation chronique. Donc elle peut suivre une inflammation aiguë par progression de la réponse tissulaire, comme elle peut être de type chronique dès le début. Elle survient dans les cadres suivants, soit des infections persistantes, les expositions prolongées à des agents toxiques endo ou exogènes, donc les corps étrangers, ou bien les maladies auto-immunes, d'emblée chroniques. Regardez les exemples au fur et à mesure qu'on va le cours. Donc l'inflammation est dite spécifique. Donc on va parler des inflammations spécifiques. Parce que le moment où vous allez voir en histologie l'aspect le tissu, vous allez reconnaître presque immédiatement l'agent infectieux qui a causé cela. Et vous vous rappelez. Zid. اللي كانت كاسيوز Aïe. كي Le granulomatome à cellules géantes avec nécrose de type caséeuse, هاد الكلمات كاملين immédiatement c'est tuberculose اللي دارها le bacille de corps. Par contre si il est non. كاسيوس هي لا سيل كونسيكونس ديال التوبركلوز Aïe. وكاين في نون كاسيوس ديال لي بكتيريا ديال d'autres agents infectieux spécifiques. حيت lorsque l'inflammation elle est chronique, si vous vous rappelez هذيك كانت في sémiologie ORL قال لنا ان les étiologies aiguës هما les germes non spécifiques الاغلبيه ديالهم. Mais l'étiologie inflammatoire infectieuse chronique, ce sont des germes spécifiques كهما كاينين bien connus. ما عرفتش داك الشيء دزتو عليها مي هادشي اللي كان مكتوب. Donc l'inflammation est spécifique quand les caractéristiques morphologiques فاش كتلاحظهم ils sont évocateurs pour affirmer une cause ديال هاد l'inflammation. On va voir au fur et à mesure. Donc le rôle de l'anatomie pathologique كما قلنا, c'est de poser le diagnostic, quelle est la cause de l'inflammation, de préciser son type, est-ce qu'il est aigu ou la chronique, parce qu'on va voir les caractéristiques chroniques qui n'existent pas dans l'aigu. D'évaluer sa sévérité, est-ce que c'est une poussée d'une Mickey, est-ce que vous savez Mickey شنو كتعني؟ مالادي انفلاماتوار كرونيك. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Très bien, donc elle dit Mickey, et dans la plupart des cas, elle est auto-immune. Maladie inflammatoire chronique ou de l'intestin. Par exemple, et de déterminer le pronostic. Est-ce qu'elle va évoluer vers la fibrose ou bien on peut sauver l'individu, etc. Et d'orienter vers une étiologie. ريكتوغاجي. نعم؟ كيفاش تعطينا ريكتوغاجي. تعطيك ريكتوراجي. دونك عقل دابا ان شاء الله غنشوفوا ان لي كوز ديال ميكي سوا سي لا rectocolite hémorragique RCH ou bien la maladie de Crohn. عقل ليها. Ce sont des maladies auto-immunes هادو بجوج. Donc la physiopathologie, qu'est-ce qui se passe? On va voir des composantes cellulaires, de nouvelles cellules. Donc initialement, quand on a les macrophages mononucléés, les phagocytes, sont les principales constituants de ce système. Ils comprennent les monocytes, les histiocytes et les macrophages. Par contre,
lorsqu'on a une infection chronique, on va voir de nouvelles cellules. Donc bien sûr, toutes les cellules dérivent d'un précurseur commun, bien sûr, comme Arfin, l'hématopoïèse. Les monocytes vont circuler dans le sang et lorsqu'ils vont aller vers un tissu, ils vont obtenir un nouveau nom. Donc l'histiocyte qui connaît le tissu conjonctif, cellules de Kupfer au niveau du foie, les cellules à poussière au niveau des alvéoles, etc. Comme Arfin. Les éléments intervenant dans l'action inflammatoire peuvent être soit des histiocytes, donc ces mononucléés sont capables de phagocytose avec une plus grande capacité et sont aussi capables de sécréter de nombreux facteurs, à la chicken déjà fna. Et داكشي اللي جديد, les histiocytes, ils vont se transformer en cellules épithélioïdes et par fusion en cellules géantes multinucléées. شنو هما les nouvelles cellules اللي غنشوفوا؟ Leurs propriétés bien sûr. نعم. Cellules de Langerhans et cellules de Merkel. Les propriétés des cellules géantes sont essentiellement de synthétiser et d'excréter plusieurs facteurs actifs. Par contre, leur capacité de phagocytose est plus limitée. Les cellules géantes, ce sont des cellules usines. Des usines des les facteurs. Donc, il y a une image qui va nous montrer les cellules géantes. Mohamed, اش كيديروا قلتي؟ qui synthétisent les facteurs. Qui les facteurs, les médiateurs chimiques. ملي كتحولوا مني كيتحولوا. Donc comme on le remarque ici, حيت l'histiocyte شنو كان كيدير؟ الماكروفاج كان كيدير phagocytose et synthèse ديال les médiateurs. Mais lorsqu'il fusionne, هاد la cellule géante كدير لك غير la synthèse. ماشي غير كدير لك majoritairement la synthèse ديال les médiateurs. Donc comme باش دير الفاغوسيتوز بقات لها ان رول واحد هي السبريسيون ديال voilà. Donc هنا عندك les globules blancs. Les globules blancs de taille normale, فاش كيفيزيوني كيعطيك une cellule كبيرة. On distingue deux types. Les cellules de type Langerhans اللي عندهم plusieurs noyaux circonférentiels كما كتشوفوا هنايا, et les cellules géantes de type Muller اللي عندهم des noyaux dispersés au niveau du centre. كما كتلاحظوا هنايا ها هو une cellule de type Muller, كتشوفوا لا سوري ها هما les noyaux centraux. ها هي واحدة أخرى les noyaux centraux, cellules géantes. ها هي واحدة أخرى les noyaux sont centraux. Donc les cellules de type Langerhans, ce sont des issues de la fusion des cellules épithélioïdes, dont les noyaux sont disposés en fer à cheval ou en couronne dans le cytoplasme, donc circonférentiels. Les cellules de type Muller, présentées dans les granulomes à corps étranger, possèdent des noyaux souvent très nombreux, disposés au hasard, dans la plupart des cas centraux, qui marquent sur cellules de type Muller. L'élément phagocyté est parfois visible. كتلقاو ان داك لو كور étranger راه داخل في هذا التيب دو مولر, في هاد السيلول دو تيب مولر parfois. Donc ça nous oriente vers la cause ديال هاد l'inflammation chronique. كما قلنا les corps étrangers. Oui. Donc كما قلنا, si le corps étranger n'est pas retiré, il va induire une inflammation chronique. Donc il y a la cause, les cellules de type Muller qui veulent دارين به وكيتسناو وكيبقاو تما كيسينثيتيزيو etc. Donc un rappel, voilà les globules blancs circulant, les étapes adhérence, migration, activation, etc. Ce qui va nous donner les globules blancs activés sous l'effet des cytokines, les chimiokines, etc. Pour nous donner un macrophage activé. Un macrophage activé, lui aussi, il va synthétiser ses propres cytokines et exercer sa fonction, macrophage, etc. Donc voilà, mécanisme d'accumulation des macrophages au niveau du foyer inflammatoire. Et lorsqu'ils sont activés, ils vont subir une mitose pour augmenter de nombre. Et lorsqu'ils vont augmenter de nombre, ils vont combattre l'agent causal. S'ils réussissent très bien, l'inflammation aiguë, elle va se résorber et redevenir à la normale. S'ils ne réussissent pas, elle va évoluer vers l'inflammation chronique et elle va rester là-bas pendant une très longue durée. Les lymphocytes, bien sûr, on rappelle, ce sont des... Oui. اسمح لي نسول ديك لي زيستيوسيت اها ملي كيترانسفورماو دي سيلول ابيثيليويد اها واش عادي هذاك نورمال عادي, c'est normal. عادي
اه ملي دوك لي سي ابيثيلويد ملي داك لو فيزيون ديالهم هما اللي كيعطينا داك لي سيلول جيونت اي لي دو سيلول جيونت اللي شفنا دابا وميلر. اه اي لانغهانس ماشي لانغهانس لانغهانس لا كاس دوك الجوج سون دي سميتو دي هما سون دي ماكروفاج اللي يمكن لهم يديروا لنا فاغوسيتوز وداكشي. يمكن يديروها مي ما كيعولوش عليها حيت كما قلنا هاد لي سيلول جيونت سون بلوس سبيسياليزي فيغ لا سانتيز ديال لي ميدياتور شيميك ديال لي فاكتور. Donc voilà. Les lymphocytes, l'autre acteur, bien sûr, ils sont très très importants dans l'immunité cellulaire et humorale. Lorsque l'inflammation est chronique, on va voir beaucoup de lymphocytes. Lorsque l'inflammation est aiguë, ماشي بالضرورة أننا نلقاو les lymphocytes كتار. Donc c'est une étroite collaboration avec le système des phagocytes mononucléés qui مشتا. حيت les mononucléés, ils vont jouer le rôle ديال CPA et ils vont aller activer هاد les lymphocytes. Alors tu connais déjà شفناها, donc voilà. Lymphocyte T activé, il va synthétiser les cytokines pour encore plus amplifier les monocytes et les macrophages. Donc, il y a une collaboration entre le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Voilà. Le lymphocyte T activé, il va lui aussi synthétiser ses propres médiateurs. Et le lymphocyte, il va. Donc, imaginons, c'est un cycle, c'est un boucle, c'est une boucle. Le macrophage, l'élément, il va aller présenter l'antigène et stimuler le lymphocyte. Et lorsque le lymphocyte il est activé, il va lui aussi synthétiser les molécules, etc. Alors, comme vous connaissez de je n'ai l'immunologie. C'est bon? عرفتي على الليمفوسيت هو الميساجي بعد ما تخرج تيطلب الليمفوسيت باش يتاكتيفا ويأكتيفي لي مونوسيت الاخرين راه راه كلهم ميساجي كلهم ميساجي اي كلهم الافيكتور كيعاونوا بعضياتهم. واحد ميساجي الاخر وهذاك الاخر راه كي عنده اون فونكسيون. الماكروفاج كي فاغوسيتي الليمفوسيت كيعطيك لي زونتي كور كي باش يزيدوا يعاونوك. Donc les plasmocytes ce sont les lymphocytes B activés capables de synthétiser les anticorps. Les autres cellules, les mastocytes, les كيعطيونا l'histamine, les éosinophiles, les réactions allergiques et antiparasitaires et les fibroblastes les facteurs de croissance, etc. pour aider à l'inflammation. Donc les fibroblastes, ils sont aussi très très importants pour nous donner le bourgeon charnu de réparation après la fin de l'inflammation. Mais par contre, il faut faire très attention. Les fibroblastes, si ils sont en excès, on a la fibrine qui peut nous donner l'apparition de la fibrose. Très très attention. Donc, c'est lors de l'inflammation chronique, les fibroblastes ils sont stimulés en excès. Ce qui peut nous donner la fibrose. C'est bon? C'est bon jusque-là? Bien sûr. صافي شكرا. ياسين عفاك واخا ترجع لديك سميتو ديك واحد لاباج كانت فيها واحد التصوير هادي لا رجع هادي شنو قلتو في هادي؟ دونك فينا هي البديه؟ شنو دارك انت تغوبير عليها؟ شنو هي اول حاجه اللي كتاكتيفا؟ اول حاجه هما لي لانفوسيت. ويلي لانفوسيت اول حاجه كتاكتيفا. لا بلاتي لي مونوسيت هما اللي كيتاكتيفو. تري بيان. دونك هذه هي البديه. المونوسيت كيمشي كيتاكتيفا كياكل لا بكتيري كيقطعها الطروفه. شنو غيدير من بعد؟ من بعد كيموت ولا كيبريزونتي اللانفوسيت. كيبريزونتي اللانفوسيت est activé. Lymphocyte T helper activé حتى هو كيبدا يستيمولي les médiateurs d'inflammation, les interleukines pour aider la réaction inflammatoire. Et le lymphocyte T par les interleukines, il est aussi capable de stimuler encore plus de macrophages. Et donc c'est une boucle pour amplifier la réaction inflammatoire. Le système immunitaire pour avoir une réaction immunitaire efficace. C'est bon? Très bien. Voilà. L'aspect morphologique maintenant, contrairement à l'inflammation aiguë, l'inflammation chronique, elle est caractérisée par un infiltrat fait de cellules mononucléées, donc les mononucléés, les lymphocytes et les plasmocytes. Cet infiltrat est appelé granulome. On parle alors de granulome inflammatoire. Lorsque vous allez le voir, vous allez reconnaître immédiatement. L'adjectif granulomateux, il est dû de l'inflammation granulomateuse, un aspect particulier chronique où on observe des granulomes épithélioïdes
et des granulomes épitélioïdes avec des cellules gigantocellulaires. Vous allez le voir. Une destruction tissulaire par le biais de ces cellules et une tentative de cicatrisation, ce qui va nous donner la fibrose altérée. Parce que il est qu'il y a une cicatrisation chronique, alors vous devez savoir, elle ne va pas être efficace. La cicatrisation a une durée limitée. Mais si nous avons une inflammation chronique qui induit une cicatrisation chronique, la cicatrisation elle ne va pas se faire d'une manière normale. Ce qui va induire une fibrose de le tissu. Donc voici une image. Oui. ديك الديستريكسيون كيدويو عليها هما التيسيولير Ah. اغلبيه لي سيلول ملي كيكبروا ديك لي جيغونتوسيلولير المهم ديك Ah. كيفورمي واحد الغرانيولوم Ah. الغرانيولوم هو كيدير ديستريكسيون الديستركسيون تيسيولار حيت كيحاولوا فوالا انه اون تونتيتيف دو سيكاتريزاسيون راه كيحاولوا يديروا ديتيكسيون مي لاجون باثوجين باقي كاين دونك ديستركسيون تيسيولار راه باقي كاينه ما كتمشيش لا ديتيكسيون ما عمرها ما كتسالي دونك ها هما هنا دي غلوبول بلون كيما كتشوفوا هنايا une inflammation riche en lymphocytes beaucoup d'entre eux sont des plasmocytes dont les noyaux sont indiqués par les petites flèches كما كتشوفوا هنا les noyaux avec هاد l'aspect ovoïde كما كتعرفوا دونك ça témoigne que هذا c'est un plasmocyte etc plasmocyte avec le noyau ovoïde كتشوفوا لا سوري ديالي اللي كندور عليها صافي دونك voilà noyau ovoïde ça montre que هادو sont des cellules les plasmocytes donc ça témoigne que ان هادي c'est une inflammation chronique ماشي récente حيت باش يبانوا لي بلاسموسيت اكثر من لي مونونوكليير ça veut dire que راه داز الوقت على ديك l'inflammation. Donc les types d'inflammation chronique. Nous allons voir les inflammations chroniques granulomateuses. Qu'est-ce qu'un granulome? Un granulome se définit par un agrégat microscopique de mononucléés, transformé en cellules pseudo-épithéliales, épitélioïdes, entourées par une couronne d'éléments lymphocytaires, lymphocytes et quelques plasmocytes. Elle n'est pas spécifique en lui-même et peut correspondre à plusieurs étiologies. كما قلنا خاص هاد الجرانولوم عاد غتشوف لي كاركتيرستيك ديالو. Lorsqu'on va voir les caractéristiques diablo, c'est bien qu'il faut qu'il y ait l'agent causal. Elle se retrouve lors des maladies immunitaires et infectieuses, comme la tuberculose, la sarcoïdose, la lèpre, la plupart des parasites, etc. Donc, un exemple de granulome. نعم أحمد. يصير سؤال دابا هاد لي زاكرغا ميكروسكوب ديال لي مونوليكلي كندويو على هذاك سميتو داك سيلول ديال مولير و لا les histiocytes. هناك كنهضروا على les histiocytes. ان اغريغا ميكروسكوبيك دو مونونوكلي لي مونونوكلي مجموعين بزاف كثار اللي كيتحولوا اون دي سيلول ابيثيليويد و بارفوا هذوك لي سيلول ابيثيليويد شي وحدين منهم كيفيزيونيو باش يعطيوك لي سيلول جيونت ها انت نهبط لتحت باش نشوفوا اكوا ريسومبل ان غرانيولوم باش تعرف دونك ها هو كيما كتلقى هنايا عندنا ان غرانيولوم كبير avec la paroi fibreuse bien sûr on la reconnaît avec une couronne plasmocytaire, lymphocytaire, les lymphocytes B et T. Et ensuite, en plus profonde, les cellules épitélioïdes, donc ce sont les mononucléés. Et quelques mononucléés ont fusionné pour nous donner les cellules géantes. Que tu vois la souris d'elle. Voilà. Donc, c'est le granulome. Et c'est ce qu'on va trouver ici. Avec bien sûr un noyau nécrosé. Soit KCE ou bien non KCE. KCE, ça veut dire que c'est tuberculeux. Non KCE, ça veut dire que c'est une autre étiologie. Et c'est ce qu'on trouve ici. Que tu fais de la coupe histologique. Un autre là. تلاقوا من هادي Bien sûr. Bien sûr. هادشي اللي كيدوي لي راه هو اللي كاين دابا في ديك السيشن هذاك الشيء اللي كنشوفوه في تشيما برادر. Voilà. Donc ها هو لو شيما. Donc غادي نزوم على هاد لا كوب هيستولوجيك comme vous le remarquez ici. هنا كاين une coloration rosée dense avec aucun noyau. Ça témoigne de la nécrose. Que هاد les cellules elles ont éclaté et elles sont mortes. Entourées des cellules épitélioïdes avec parfois des cellules géantes كيما كتشوفوا في la souris ديالي. هادي c'est une cellule de Langerhans parce que vous voyez le noyau en couronne ou bien fer à cheval. Cellule géante. نشوفوا شي دابا لي شي سيلول جيونت واحده اخرى لا ما بانش avec ensuite une couronne plasmocytaire كما كتشوفوا هنايا couronne plasmocytaire les plasmocytes
Voilà, donc ça témoigne هذه الجرانيولوم اللي غنشوفوا lors des inflammations chroniques. احنا زومينا كيما كتشوف هنايا هما les cellules épitélioïdes, la zone nécrosée purulente avec les cellules géantes. ويدزنا بعدنا هنا كاين les plasmocytes. C'est bon? يس. Donc ها هو d'autres اللي وريتي محمد هذه عافاك هاد الجمله هذه الاخرى une tentative de cicatrisation par la prolifération de tissus conjonctifs remplaçant le tissu altéré avec angiogénèse et fibrose. واش دابا ديك لا cicatrisation اللي كتكون واش كتعوض بان تيسي كونجونكتيف و un tissu, le tissu conjonctif immature, il n'est pas élastique, il est fibreux. هادشي اللي كيوقع. Donc قول في راسك si la cicatrice elle est inefficace, elle va être fibreuse. À ce niveau-là, فهم غير هادشي. Donc هاد la tentative de cicatrisation elle est inefficace parce que باقي كاين l'agent infectieux. مازال ما درناش une détection normale. C'est pour cela on a la fibrose. هادشي علاش هاد la couronne كتلقى on l'extrémité la périphérie extérieure qui les fibroblastes avec des dépôts fibreux. C'est bon? Donc voilà une autre image que le granulome. On a des cellules géantes avec la couronne plasmocytaire et les fibroblastes que tu vois maintenant avec les dépôts rosâtres, la fibrose qui se développe. C'est bon? واش هذيك اللي كاينه تما الوسط راه على الله يصح كيبان لك شي كيبان لك لي سيري اون كورون شويه سيري الوسط تا هما ما نعرف المهم فهمتي ان هذا هو الجرانيولوم. هادشي اللي مهم. Donc les causes infectieuses, il existe plusieurs. Comme on a dit, tuberculose, il est spécifique ou il a une nécrose casséeuse. Les autres, bħal lèpre, l'histoplasmose, coccidioplasmose, la fièvre Q, la brucellose, la syphilis, هادو كاملين كيدير لنا des granulomes à nécrose non casséeuse. C'est bon? Donc tuberculose ganglionnaire, qui c'est une nécrose casséeuse avec des cellules géantes de type Langerhans. Donc فاش كنشوفوا هذا الجرانولوم كنعرفوا immédiatement راه l'individu il est infecté par le tuberculose. Donc la phase de l'inflammation tuberculeuse. أول حاجة كتكون عندنا une phase vasculaire exudative bien sûr, une inflammation aiguë non spécifique au début. Donc la plupart des inflammations chroniques, elles commencent par une inflammation aiguë. Donc كتكون عندنا la congestion, كتكون عندنا l'œdème, la diapédèse, mais lorsqu'on étudie la bactérie, elle se colore في زيل نيلسون. Vous connaissez très bien les bactéries tuberculoses, elles font partie des bars, les bacilles acido-alcoolo-résistants, c'est pour cela elles ne se colorent pas. La coloration des grammes, donc tu colores Fzil Nelson. Ensuite, nous avons la phase cellulaire, une réaction folliculaire. Ensuite, la phase cellulaire, c'est une réaction folliculaire. Les globules blancs, ils sortent, mais puisque la phase cellulaire, elle va persister, les cellules folliculaires vont se transformer en cellules épitélioïdes avec des cellules de Langerhans et des cellules de Müller et d'une couronne de lymphocytes. Elles vont commencer à nous former les granulomes qu'on connaît. La phase cellulaire qui est maintenant la réaction casséo-folliculaire, le foyer qui fait casséeux, qui est une nécrose casséeuse, elle ressemble à du fromage. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est casséeux. Macroscopiquement, une biopsie, une substance blanc grisâtre, molle, opaque. إذا بغيتو نديرو واحد التصويره نقلبوا عليها دابا. ها انتما كما كتشوفوا هنايا voilà ce qui se passe dans un poumon, dans un rein lorsqu'il est infecté de tuberculose. Le rein انا صححت راسي شفت donc ها هما il ressemble à du fromage, c'est pour cela que c'est une voilà, une nécrose casséeuse. C'est bon? Voilà, le granulome, on le reconnaît très bien avec la couronne dialo, etc. Et ensuite, la détertion. La détertion, comme on a dit, elle est inefficace. On ne peut pas, le corps humain est incapable de se débarrasser de tissu mort parce que l'agent infectieux, il existe encore. Le casséome ne se résorbe jamais. Détection externe, donc on peut faire détection externe par ramollissement
ou bien élimination du calcium ramolli selon différentes façons. Si une lésion pulmonaire, كنقدروا نديروا une cavitation. Si lésion subcutanée, كندير une fistule pour essayer de résorber هذاك calcium, mais il se forme toujours parce que l'agent pathogène il ne disparaît pas. ياسين لا غنقرا Bien sûr. يعني بكابيتاسي الفورماسيون ديال دي نوفيل كافيتي بحال قلتي انت عندك في الباغوا ديال لي زالفيول راه هي ديك لا روبتور ديال الكافيرن اللي كنتي باقي عاقل في بكتيريولوجي شفناها روبتور ديال لا كافيرن توبركولوز ومن بعد التوبركول كيبدا يديفيرسا تماك راه ديك هي كافيتاسيون فهمتي يا محمد دابا الدراري شي واحد فيكم عنده ليكو عفاكم احمد شكرا سي بون جوسكو لا ياسين عافاك ديتيكسيون اكسترن باغ غاموليسمون حنايا ديتيكسيون اكسترن كنعرفوها باللي راه كتكون باغ لي ماكروفاج كتفاغوسيتي لينا داك لي سيلول ميتين وداك الشيء ديك ديتيكسيون انترن احمد ديتيكسيون اكسترن زعما شيرورجيكال ولا سميتو اي شي حاجه كنديروها كنديرو ديك ليليميناسيون ديال داك الكالسيوم اللي غاموليسي سوا غاموليسمو هي كتكب عليه شي زي الاليمون شيميك اللي غادي يخليه ما يخليهش قاصح حيت هاد لو كالسيوم راه الي فيبرو اون فا فوار دونك هاد لو كالسيوم غامولي من بعد حنا كنحيدوه ولا لو كورومان كيحيدو حنا بعدا خصنا نغاموليو هاد الكالسيوم اون انجيكتون اون سوبستانس وهذا في ليزون بولمونور ايفاكياسيون ا ترافير لي برونش افيك كابيتال كو زعما افيك كابيتال زعما يلا اشرح من لي كافيت بحال هكاك حيت دابا انا ندير لك بينت واحد اللحظه ها هو عندك اون برونش مثلا برونش تيرمينال ياك وهنا عندك اون كافيتي ان غرانولوم tuberculeux. Qu'est-ce qui se passe après le temps? La paroi elle peut se rompre et ça va induire une sortie de هادشي كامل في les branches. Cavitation. Il rentre في les cavités naturelles. بحال حتى le rein. إذا كان à côté ديال les voies urinaires, ça va les parois va se rompre et il va se déverser في les urines. في le vessie, etc. Donc la phase qui maintenant la réparation. D'abord le corps humain il essaye de réparer هادشي كامل mais il est incapable parce que l'agent infectieux il persiste encore ce qui va nous donner la fibreuse la lésion دائما follicule fibreux lésion caséofibreuse caverne fibreuse دائما حيت la cicatrisation elle est inefficace parce que l'agent infectieux باقي كاينه l'inflammation. C'est bon? L'évolution en l'absence de détection externe formation de l'abcès froid. هذه كنت قلتها لكم لابسي فخو هو التوبركولوز كيديروا لك فرص من لابسي شو اللي شفنا ستريبتوك ستافيلوكوك لابسي فخو il est dû au tuberculose. C'est un abcès chronique froid ou bien sûr qu'il y a un risque de fistulisation à la peau donc il est étendu. Voilà. Évolution calcification du calcium donc il va devenir dur. Diminution progressive du nombre de bacilles de corps qui persistent dans la nécrose. Donc, avec le calcium qui devient dur et l'organe il risque de perdre sa fonction. راه هادشي اللي كنلقاو عند les individus اللي عندهم le tuberculose. La respiration ديالهم elle diminue. Lorsqu'on va faire l'exploration fonctionnelle respiratoire, les volumes et les débits ils vont être altérés. Les causes non infectieuses d'abord des granulomes non infectieuses بحال sarcoïdose, بحال maladie de Crohn. سمحوا لي. La maladie de Crohn, بحال la berlioz ou bien un corps étranger. هادو كاملين نقدروا ندير لك les granulomes parce que c'est une infection chronique. C'est bon? Si je me rappelle bien, la maladie de Crohn est le tube digestif en entier. Sarcoïdose, elle concerne les articulations. Berlioz, je n'ai aucune idée. Le corps étranger, comme vous savez, le corps étranger فاش كتاكلوا راه حتى les poumons. OK. Voilà. هادو c'est juste des exemples des causes non infectieuses donc ماشي un agent pathogène. La sarcoïdose. احنا نقراو عليها. Donc sarcoïdose, maladie de Besnier-Bex-Schaumann. Affection relativement fréquente, étiologie inconnue. Maladie du système ubiquitaire donc partout actually, partout. Donc des adénopathies médiastinales,
plus infiltrat micronodulaire pulmonaire avec des ganglions superficiels. Donc, des granulomes dispersés dans le corps humain. Diagnostic de sarcoïdose fait des lésions ganglionnaires, des biopsies bronchiques ou bien sur une biopsie hépatique. Donc, pour étudier avec le tissu, on peut faire soit des lésions ganglionnaires, je vois les ganglions, ou bien des biopsies bronchiques ou bien de foie, pour observer le tissu. Parce que vous comprenez très bien, l'examen anatomopathologique a besoin d'une biopsie pour extraire un fragment du tissu pour l'étudier sous microscope. Diagnostic différentiel morphologique, un granulome tuberculeux. Un granulome tuberculeux, il est caséeux. Par contre, les autres granulomes, ils ne sont jamais caséeux. Et souvent entourés par un tissu scléro-hyaline. Donc ce sont des éléments qui nous permettent de différencier les deux atteintes. Le granulome tuberculeux, qui est caséeux. L'autre, ils ne sont pas caséeux. Et parfois, il y a des concentrés calcaires sphériques, dans des cellules géantes, multinucléaires. Donc, évolution spontanée favorable dans la plupart des cas. Les granulomes diminuent de taille et se fibrosent. C'est-à-dire l'évolution favorable des granulomes. Donc, voilà des exemples. Le corps astéroïde, les calcifications astérix, le corps de Schaumann, ce sont des calcifications à l'intérieur des cellules géantes. Et le granulome avec pas de nécrose casséeuse. Avec la paroi ديالو اللي type واحد اخر ينا type كم مكتوب avec des concentrés calcaires sphériques. Ah never mind. المهم هنا ما عندناش ديك la nécrose casséeuse qu'on reconnaît. Donc ça témoigne que c'est un granulome de type à part. نعم محمد. Bien sûr. دابا هنا كيقول لك ليفوليسيون سبونطاني Favorable. دابا من غيطلع الجرانيلوم غينقص الطاي اها الغوطه ملي كيتسد اي بقى تماك دائما ما عمره ما غيمشي من غير اذا بيان سور حنا شيرورجيكالمون فتحنا عليه قطعنا داكشي اللي فيبرو. ولا بقات تما مزيانه ماشي غيتسيكاتريزا. هذاك الشيء اللي داخل فيه ما غاديش يديفيرسا في لي برونش سيميلاك ديالو غيعيش معاك ولكن ما غيدير لك والو. ما عرفتش عندك اون انفيكسيون ما غيديرش لك مشكل. فوالا ما غيديش مزيان راه مزيانه راه نو سو ني با الكا حيت لو تيسو الي التيري مي كوميم ما كيديرش لك مشكل. هادي ايفولوسيون سبونطاني فافورابل. باغ كونطخ ايفولوسيون ديفافورابل راه يقدر يديفوزا ويعطيك بزاف ديال لي غرانولوم. Donc, type de granulome, selon la population cellulaire, les granulomes peuvent être reconnus. Soit un granulome à prédominance histiocytaire, ça témoigne que c'est une atteinte à lèpre. Granulome à corps étranger, quel cas fait épithéloïde et gigantocellulaire, lipophagique, à polynucléaire neutrophile ou bien polynucléaire éosinophile. Donc, là, les caractéristiques de le granulome, quelle est la prédominance dialo, pour nous orienter vers vers quel agent causal. Quel que soit le granulome, on note la présence de fibroblastes activés. حيت دائما les fibroblastes كيحاولوا يعتقوا المأمورية, mais ils seront incapables parce que c'est une infection chronique. Et c'est pour cela on aura une cicatrisation avec fibrose. C'est bon? Parce que هذيك la cicatrisation c'est bon? Très bien. Donc les granulomes à corps étranger par exemple, cholestérol كما كتشوفوا عنده هاد la forme, les cristaux d'urate كيعطيونا هاد l'aspect في الميكروسكوب. دونك عندنا الجرانولوم دايرين بيه avec les cellules géantes كما كتشوفوا هنايا avec هاد le centre عنده هاد l'aspect. En fonction de l'aspect de ce qu'on peut voir, ça peut nous orienter vers l'étiologie, vers la cause de هاد الجرانولوم. Par contre, il y a d'autres infections ou d'autres causes qui sont non granulomateuses. Elle est caractérisée par une infiltration de lymphocytes et plasmocytes et associée à une nécrose et de la fibrose, sans avoir avec l'aspect granulomateux. Elle aboutit à une accumulation diffuse de macrophages, avec de nombreux micro-organismes intracytoplasmiques. Elle peut être aussi caractérisée par la présence de nombreux éosinophiles. Donc, elle peut être aussi caractérisée par de nombreux éosinophiles. Allergie, quoi d'autre? Parasites. Donc vous devez savoir, les parasites يقدروا يكبروا بزاف. Donc هي رجليك
البارازيت غادي بحال هكا le long ديال رجليك. Donc on va voir une infection chronique. Donc les cellules بلواتخ دايرين به. Donc ما عندهمش داك لاسبي غرانيولوماتو اللي كنعرفو. بالعكس دايرين بحال هكا sous cette forme. En fonction ديال la cause. C'est bon? Juste pour vous expliquer le phénomène. Donc inflammation chronique بحال les lymphoplasmocytaires avec nécrose et fibrose. بحال les maladies oui. على لي سيلول ايوزينوفيل كيبانوا بالكولوراسيون كيبانوا بلو ماشي كيبانوا روز. فوالا المهم كيبان لك ملونين ماشي باللون العادي. الغوز ايوزينوفيل. يكون باين باين جينيرالمون لي كلوب كانوا بلو مي فين غادي يكون شويه باين باين. تقريبا عندهم هي ماشي لا فورم وقيلا تكون لا فورم راه نفس المشكل غير ما كيصاوبوش لك داك الغرانولوم. راه نفس المشكل كاين. اون انفيكسيون ماشي اون انفيكسيون اون انفلاماسيون كرونيك واحد الكيره ولكن il n'est pas bien délimité. C'est بحال l'abcécho et le phlegmon. L'abcécho bien limité, phlegmon non limité. Donc inflammation chronique, lymphoplasmocytaire avec nécrose et fibrose. Un autre exemple, les maladies auto-immunes, la thyroïde d'Hashimoto, auto-immune, c'est lorsque le corps humain, ce n'est pas la maladie de Beisdo. Hashimoto, elle est différente. Hashimoto, pour vous expliquer, c'est une maladie auto-immune où le corps humain synthétise des anticorps contre tous les constituants de la thyroïde. Les thyroglobulines, les thyréocytes, kulchi. Donc, kulchi qui est la thyroïde. Donc, parfois, donc l'aspect microscopique, c'est ce qu'on va voir. Des inflammations chroniques diffuses, كما كتشوفوا هنايا. سير الله. Avec infiltration plasmocytaire, كما كتلقاو هنايا. Infiltration plasmocytaire. Le plasmocyte partout. Alors, normalement, vous vous rappelez de l'histologie normale de la thyroïde. Est-ce que c'est une histologie normale de la thyroïde? لا والو. بالعكس هاد البقع هما اللي نورمال هما اللي فوالا هاد البقع هو اللي نورمالمون ils sont censés représenter la colloïde avec les thyréocytes اللي دايرين بها. Mais non, maintenant nous avons une infiltration diffuse des plasmocytes partout au niveau de la thyroïde. C'est bon? Donc il y a la thyroïdite d'Hashimoto. Donc ce sont une inflammation chronique non granulomateuse. حيت ما كيعطيوناش داك l'aspect granulomateux. Voilà, l'architecture thyroïdienne est très remaniée. كتبدل ما كتبقاش بحال la thyroïde normale اللي qu'on reconnaît par une fibrose isolant des nodules de parenchyme thyroïdien كما كنشوفوا هنايا. هما باقيين لنا غير quelques nodules. ما بقاتش la thyroïde كامله فيها les nodules. Et par un infiltrant inflammatoire, parfois fluorite, constitué de lymphocytes dispersés ou regroupés en follicules primaires ou secondaires. C'est ce qu'on retrouve ici. On a des plasmocytes partout et parfois ils peuvent se regrouper en voilà l'aspect primaire ou le secondaire. Comme tu vois voilà, ces lymphocytes infiltrent l'épithélium thyroïdien et une nécrose épithéliale bien sûr. Et colloïdophagie parce que dans la thyroïde d'Hashimoto auto-immune, l'individu il commence à synthétiser des anticorps contre tous les constituants de la thyroïde. Un autre exemple, gastrite chronique atrophique auto-immune et d'autres exemples, pancréatite chronique, de alléthylisme, hépatite éthylique, etc. Donc c'est des exemples d'une maladie inflammatoire chronique qui va se produire chez l'individu sans avoir de granulome. Inflammation chronique, d'autres exemples, macrophage avec micro-organismes intracytoplasmiques, la lèpre, lépromateuse. Donc des lésions tissulaires sont constituées par une infiltration histiocytaire accompagnée de lymphocytes et de plasmocytes. Ces histiocytes ont la morphologie de mononucléés au cytoplasme spumeux contenant de nombreux bacilles ZIL positifs agglomérés. Donc avec infiltration micro-organismes intracytoplasmiques. Les histiocytes dialhum, à l'intérieur ils contiennent le germe. À l'intérieur ils contiennent de nouveaux éléments. Donc c'est un autre type d'inflammation chronique. مثال اخر بحال البروسيلوز. حتى البروسيلوز غتشوفوا ça peut induire une inflammation chronique. في شي بلاصه
غتلقاو les globules blancs كتار pour une raison ou une autre. Mais lorsque vous allez faire une coloration ديال الجرام ولا spécifique ديال brucellose غتلقاو à l'intérieur ديال les globules blancs كاين هذاك l'agent infectieux. Inflammation chronique, d'autres exemples nombreux éosinophiles بحال les infections avec parasites بحال les schistosomiases. Les schistosomes, on va le voir inchallah dans la parasitologie. Autre exemple, l'asthme bronchique, l'asthme, la maladie auto-immune, les polypes nasaux, allergiques ou bien dermatite atopique. Donc, ce sont d'autres exemples qui vont nous faire une inflammation chronique. Les endobes, bien sûr, non granulomateux, mais endobes des caractéristiques spécifiques. Lorsque l'éosinophiles, ça témoigne soit avec un parasite ou bien une maladie auto-immune, asthmatique ou la allergie, etc. Lorsqu'on a une infiltration intracytoplasmique, ça veut dire que l'agent infectieux il est tellement petit qu'il peut rentrer à l'intérieur des globules blancs. Ou bien, lors des maladies auto-immunes, comme le thyroïdite d'Hashimoto, il y a un autre aspect d'infiltration des globules blancs. Voilà. Voilà. هنا كما كنشوفوا هو عندنا je ne sais pas هاد لا فلاش شنو كتوري لينا. المهم évolution et complications. Donc il faut faire très très attention. Les complications. أول حاجة, si nous avons une cicatrisation chronique, ça veut dire que nous avons des cellules en mitose en excès. Ou شنو هو le cancer? Le cancer, c'est une division anarchique des cellules, en activité anarchique. Donc la cicatrisation chronique, c'est un facteur de risque du cancer. Et autre chose, la fibrose, l'amylose, les dépôts anormaux. Donc les maladies inflammatoires chroniques, ça cause un dépôt anormal des fibres, des autres constituants, une matrice extracellulaire immature, ce qui peut causer l'amylose. C'est une autre complication de l'inflammation chronique. C'est bon? Très bien, Drari. بلاتي محمد نكمل غير نكمل الجمله باش نقطع الريكورد. Donc voilà, nous avons terminé le premier professeur de l'anatomie pathologique qui s'intéressait surtout à l'aspect pathologique des pathologies inflammatoires. Nous avions vu l'inflammation en général, les caractéristiques d'Yaoula, et ensuite nous avons vu les caractéristiques d'une inflammation aiguë et celle d'une inflammation chronique. Donc voilà, c'est fini pour maintenant. كنقطع الريكورد. ما نحبش نعم محمد. بس انا باش ندير أها. هذيك الليب خرجت فيها هذيك Lèpre, bien sûr. أها. قلتي ان نقدروا نديروا مثلا نشوفوا لاسبي ميكروسكوبيك ولا ميكروسكوبيك نلقاو داخل L'agent infectieux ou une infiltration anormale في les globules blancs. Globules blancs راه déjà عارفين عندهم les granulations ديالهم معروفين مشهورين. Mais dû à un certain agent infectieux, donc les globules blancs ils peuvent être infectés d'une nouvelle chose à l'intérieur. نلقاو فيهم الليب لا ما تعرف. تبقى تلقى فيهم الليبر. دابا اللعب على ما اظن هي مرضي اوتوميون حتى هي فهمتي يعني لا, lèpre ماشي maladie auto-immune. Lèpre elle est due à un parasite. Ah, parasite lèpre. un mycobacterium leprae. La Mycobacterium leprae c'est une catégorie ديال les mycobacterium اللي كيشبه اللèpre. Mais lèpre en lui-même c'est un parasite. كيشبه اللèpre. Ah. C'est bon? Donc certaines caractéristiques ديال certaines pathologies كيديروا لك une infiltration في nos propres cellules. Les cellules ديالنا كيوليو عندهم شي حاجه جديده. الجديد brand new. C'est bon? غراناسيون في شكل اي دي غرانيولاسيون انورمال كيما كتشوف هنايا في لا كولوراسيون هيستولوجيك غتلقى داكشي جديد في الجلوبول بلون. C'est bon? Très bien. Donc voilà, on a terminé le premier professeur. Voilà, نقطع الريكورد.